Bonjour à tous, bienvenue sur Astrosciences, la chaîne consacrée à la pratique de l'astrologie et à ses applications présentes et à venir. Dans la vidéo d'aujourd'hui, ce que nous allons faire, c'est étudier, ou plutôt réétudier, redécouvrir la nature des transits planétaires, parce qu'il faut savoir qu'en astrologie, il y a aujourd'hui énormément de caricatures qui sont faites à propos des transits. Pourquoi? Parce que, eh bien, on a toujours en nous cette habitude héritée de livres que l'on a lus il y a bien longtemps qui nous parlaient des transits maléfiques ou des transits bénéfiques. Vous avez certainement tous entendu parler du Saturne le grand maléfique et de Jupiter le grand bénéfique. Bon, alors ça fait écho à toute une culture judéo-chrétienne héritée qui s'est transmise et qui a, je dirais presque contaminé une partie de l'astrologie en séparant le monde entre des bonnes choses et des mauvaises choses. Alors progressivement, on a essayé d'édulcorer un petit peu ça, c'est pour ça que vous ne retrouvez plus ces termes dans les livres qui sont publiés aujourd'hui, mais néanmoins, on conserve des termes comme par exemple un transit positif, et certainement vous l'avez déjà employé ou vous l'avez déjà lu, Jupiter est un transit positif et Saturne est un transit négatif. Alors qu'est-ce que ça sous-entend? Ça sous-entend pour le consultant, quand vous dites ces choses-là, que finalement, quoi qu'il fasse, eh bien s'il vit un transit de Jupiter, ce sera forcément positif pour lui. Et si au contraire il vit un transit de Saturne, eh bien hélas, ce sera négatif. Alors, plutôt que de catégoriser les transits en blanc et noir, je préfère utiliser donc les termes suivants, les termes de un transit facile ou un transit facilitant, et au contraire, un transit plutôt difficile, source de difficulté. Alors, quand vous utilisez ces termes facilitant ou plutôt difficile, eh bien, qu'est-ce que ça sous-entend chez le consultant? Ça sous-entend qu'effectivement, il va y avoir des difficultés, si je prends le cas d'un transit difficile, mais que, au final, il pourra, quoi qu'il arrive, récupérer quelque chose de positif pour lui, pour son développement, pour sa croissance. Vous voyez? Alors que si vous dites c'est un transit négatif, ou c'est un transit maléfique, ça fait qu'il a encore plus peur, et ben c'est terminé, vous ne lui laissez aucune chance de dire, malgré les épreuves, les tests ou les difficultés qu'il va y avoir dans ma vie, eh bien au travers d'eux plutôt, je vais pouvoir récupérer des éléments de l'expérience qui, au final, va être positif pour moi. Donc, plutôt que bénéfique et maléfique, on va utiliser les termes facilitant ou difficile. D'accord? Alors, une fois qu'on a vu ça, on peut dire que qu'est-ce qu'un transit facilitant et qu'est-ce qu'un transit difficile? Bien, il faut voir que nous sommes venus sur Terre, un peu comme les plantes, comme les arbres, enfin comme tous les animaux, pour nous développer, pour grandir. Donc tout ce qui est favorable, je dirais à court terme, à notre croissance, tout ce qui nous permet de nous développer, de grandir, tout ce qui favorise l'expansion de nous-mêmes, eh bien c'est plutôt facilitant. Et tout ce qui permet, pour aller plus loin, tout ce qui permet cette expansion sans effort, eh bien, c'est également quelque chose qui est facilitant. Donc un transit facilitant. En revanche, quelque chose qui va réduire, qui va limiter notre expansion, notre croissance, notre développement, eh bien, il va plutôt être vécu par nous-mêmes de manière difficile. C'est difficile. Vous voyez, ça va restreindre, retarder ma croissance. Ou alors, pour aller plus loin, comme tout à l'heure, quelque chose qui va me demander des efforts. Je n'ai pas envie de faire d'efforts. Hein. Je suis une émanation spirituelle, incarnée ici. Les efforts me demandent une certaine souffrance, donc je n'ai pas envie de faire des efforts. Donc tout ce qui va me demander des efforts, ça va être plutôt vécu difficilement par moi, hein, consultant. Mais en revanche, que le transit soit facilitant ou difficile, en fonction de mes réactions, eh bien, j'ai la possibilité de récupérer de toute manière une expérience enrichissante et donc de continuer ma croissance. D'accord? Alors, ça c'est important de bien comprendre ça. Et ensuite, donc, j'ai fait un tableau qui va vous permettre en fait de voir que c'est pas une caricature le transit. Hein. Il y a des moments, même un transit de Jupiter peut être vécu finalement difficilement. Et c'est ce qu'on va voir au travers de ce tableau. Alors dans ce tableau, en fait c'est le tableau des conjonctions.
Donc tout ce que vous voyez, tout ce que nous allons étudier là, ce sont des conjonctions uniquement. Ensuite, on verra ce qu'il en est pour les sextiles, les trigones, les carrés et les oppositions. Donc sur cet axe, j'ai représenté les planètes personnelles, donc le Soleil, la Lune, Mercure, Vénus et Mars. Et ici, en abscisse, j'ai représenté les planètes lentes, donc Jupiter, Saturne, Uranus, Neptune et Pluton. Et donc on va pouvoir voir quels sont les rapports de ces planètes en conjonction entre elles. Alors par exemple, Jupiter, alors avant de parler de Jupiter, peut-être que je pourrais dire un mot sur les planètes personnelles. On trouve deux planètes qui justement nous parlent de croissance d'expansion, qui sont le Soleil et Mars. Deux planètes qui sont plutôt yang, on va dire. Deux planètes plutôt yin qui sont la Lune et Vénus, donc émotionnelle, affective, la part du subconscient, vous voyez, on est plutôt sur du yin, et une planète au centre qui est davantage neutre, puisque c'est Mercure, qui est une planète intellectuelle pure, donc elle n'a pas d'aspect affectif, ni même ne pas de croissance ou d'expansion. Donc c'est une planète intellectuelle. Et alors, Jupiter maintenant, Jupiter, on l'a vu tout à l'heure, c'est vraiment une planète qui nous parle de l'expansion, de la croissance, du développement. Donc elle, naturellement, elle est teintée de facilité pour nous. Alors quand elle va rencontrer l'ensemble de ces planètes, eh bien à chaque fois en conjonction, nous allons avoir un aspect, un transit, qui va être vécu plutôt facilement. Ça ne va pas nous demander beaucoup d'efforts. Et au contraire, ça va naturellement, spontanément, je dirais, favoriser notre croissance et notre développement. Donc c'est facile à vivre. Jupiter-Soleil, le Soleil, c'est l'astre qui donne la vie, qui a envie de croître, de se développer. Il rencontre Jupiter, qui est la planète de la croissance, facile. La Lune, c'est pas une planète qui demande beaucoup d'efforts, au contraire, elle aime que ça se fasse facilement, sans conflit, bien Jupiter lui apporte ça. Mercure, pareil, la curiosité mercurienne, eh bien, rencontre la croissance et le développement jupitérien, ça se passe bien, et ainsi de suite. Donc, finalement, les transits de jupitériens en conjonction seront vécus plutôt facilement. Ce n'est pas le cas pour Saturne, on l'a bien compris. Saturne vient limiter la croissance du Soleil. Saturne, c'est un petit peu l'opposé de Jupiter, dans le sens, on va contraindre, réduire, restreindre, pour faire un travail en profondeur. Donc, ici, le Soleil qui rencontre Saturne, Soleil qui veut grandir, Saturne qui, au contraire, comprime, aspect difficile, en conjonction. Pareil pour la Lune. La Lune qui est tout en douceur, qui a besoin qu'on l'aborde, qu'on lui raconte des histoires. Ici, Saturne, au contraire, lui dit tu dois grandir, tu dois être un adulte. Donc on a le rapport Capricorne-Cancer dans l'axe. En revanche, Saturne, vous voyez, sur Mercure, eh bien, on trouve un aspect variable. C'est pour ça que j'ai mis un V ici. C'est un aspect variable. Parce que ce sont deux planètes froides. L'intellect de Mercure, qui rencontre la pierre saturnienne qui lui demande d'approfondir des choses, donne un aspect variable. Peut-être ça peut être des difficultés d'apprentissage, mais ça peut être aussi un approfondissement des connaissances. D'où un aspect variable. En revanche, sur Vénus, on retrouve le même aspect que pour la Lune, un peu approximativement, et Mars, qui représente l'action, se heurte à une pierre saturnienne qui restreint son action. C'est pour ça qu'on a des aspects difficiles, sauf un variable ici. Alors ensuite, Uranus. Uranus, planète du renouvellement, est plutôt favorablement vécue quand elle rencontre le Soleil. Soleil, croissance, développement, ici on a tout l'espace et le futur. Donc oui, la croissance a besoin d'espace, a besoin de temps. Donc ici, on va retrouver un aspect favorable à la croissance du Soleil. Variable avec la Lune, parce que la Lune a besoin de sécurité. Uranus n'apporte pas du tout la sécurité, elle apporte au contraire la surprise et le renouvellement, donc elle peut déstabiliser la Lune. Favorable avec Mercure, il y a un aspect vraiment Verseau-Gémeaux, partage d'air, donc de l'intellect et des connaissances. Favorable avec, variable avec Vénus, pareil, Vénus aussi a besoin d'une certaine sécurité, je rappelle Vénus du Taureau,
qui a besoin d'une certaine sécurité. Avec Uranus, elle ne la trouve pas forcément. Variable avec Mars, parce qu'il peut y avoir des excès. Je vous rappelle que Uranus-Mars, par exemple, peut à la fois montrer des exploits, mais aussi des accidents. Donc ici, on a un aspect variable. Neptune, c'est la dissolution. Neptune avec le Soleil, un aspect variable. Pourquoi? Parce que ça peut être la dissolution de l'ego qui amène une croissance spirituelle, mais ça peut être aussi la dépression nerveuse avec la personnalité, et bien finalement qui se dissout et qui se disperse complètement. Neptune avec la Lune, variable également, parce qu'on a deux planètes qui sont assez indolentes. La Lune n'aime pas faire des efforts, Neptune nous parle du subconscient, de l'inconscient, etc. On peut avoir un excès dans l'esprit qui part, qui se déconnecte de la réalité, comme on peut avoir également une croissance spirituelle au niveau de l'âme. Variable pour Mercure, pareil, un peu comme le Soleil, soit une rationalité qui se teinte d'intuition, soit la raison qui perd pied. Neptune avec Vénus, favorable, oui, favorable parce que quand Vénus, imaginez Vénus qui aspire à se faire adopter, à idéaliser l'autre, à rencontrer l'âme sœur, qui rencontre Neptune, qui lui donne exactement ce qu'elle attend. Et donc on a un aspect, alors je ne dis pas qu'il est particulièrement constructif, c'est pour ça que je n'emploie pas les mots constructifs, j'emploie les mots faciles, dans le sens où c'est facile de vivre Neptune sur Vénus. C'est facile, ça coule de source. Est-ce que c'est constructif? Je vous l'accorde, pas vraiment. Mais les termes que j'ai employés, c'est facilitant ou difficile. Ici, on est sur un aspect facilitant. Neptune n'est pas favorable à Mars. Mars est une action concrète. Ici, on n'est pas dans la réalité avec Neptune, donc c'est plutôt défavorable. Enfin, Pluton, c'est une planète qui amène toujours des remises en question. Remise en question, ça veut dire des efforts. Or, on a vu qu'un aspect, pour qu'il soit vécu de manière facile, facilitante, eh bien, il ne fallait pas d'efforts. Or, Pluton impose une remise en question, donc défavorable. La remise en question de la personnalité avec le Soleil, avec la Lune également, avec notre sécurité intérieure, donc des aspects difficilement vécus. Variable avec la planète intellectuelle qui est Mercure, parce qu'il peut y avoir une remise en question des idées, ou, comme avec Saturne, un approfondissement des connaissances. On va creuser, on va aller au cœur des choses. Difficile avec Vénus, ben oui, comme avec la Lune tout à l'heure, Vénus a besoin de stabilité, donc de sécurité. Avec Pluton, on n'a pas ça du tout, on a une remise en question de la relation, bien souvent. Et puis, variable avec Mars, parce que là, on rejoint donc le signe du Scorpion, deux planètes finalement de feu, c'est le volcan, donc Mars et Pluton. Pour le meilleur ou pour le pire? Pour le meilleur, parce que ça donne une résistance, une capacité à percer les lignes. Pour le pire, parce que effectivement, il peut y avoir un jusqu'au-boutisme de l'extrémisme dans l'action qui peut faire des dégâts auxquels on n'avait pas, des dommages collatéraux auxquels on n'avait pas pensé au départ. Donc voilà, alors, quand on regarde ce tableau des conjonctions, encore une fois, on retrouve 8 aspects, 8 transits plutôt facilitants et 8 aspects plutôt difficiles à vivre. Quant aux variables, ils sont au nombre de 9, donc on a quelque chose finalement d'assez équilibré en termes de conjonction. Ça, c'est la première étape. Deuxième étape, pour comprendre véritablement la nature d'un transit, c'est ce que j'ai représenté ici sous la forme de 3 petits bonhommes et qui vont vous permettre en fait d'affiner la nature du transit. Alors, vous savez que nous avons 5 aspects majeurs, je les ai représentés ici. Alors, le petit bonhomme, il a une tête qui est représentée par la conjonction. Donc ici, on va retrouver exactement ce que l'on a vu dans le tableau, c'est-à-dire que si je prends Mercure avec Jupiter, j'ai un aspect facilitant de la conjonction que je représente ici. En revanche, ensuite, nous avons donc les bras du petit bonhomme qui sont représentés par les aspects qui sont dits plutôt favorables, c'est-à-dire le sextile et le trigone. Et au niveau des pieds, nous avons les deux autres aspects, les deux derniers aspects, qui sont des aspects plutôt difficilement vécus, qui sont le carré et l'opposition. Alors, en fonction de la tête, on va retrouver la nature des bras et la nature des jambes. Donc par exemple,
Si nous avons une conjonction qui est favorable, c'est le cas par exemple pour Uranus-Mercure, favorable, donc au niveau des aspects positifs qui sont le sextile et le trigone, hein, des aspects plutôt favorables, eh bien on retrouve quelle va être la nature du transit. Ça va être encore un transit facilitant. Donc par exemple, la conjonction Uranus-Mercure est facilitante, et bien de même, le sextile et le trigone vont être des aspects vécus facilement par le consultant. Pour ce qui est du carré et de l'opposition, eh bien c'est variable. Hein, si c'est facile ici, c'est variable ici. C'est-à-dire qu'on ne sait pas trop. Alors par exemple, Uranus carré Mercure, qu'est-ce qu'on dit? Qu'est-ce que vous dites plutôt? Uranus carré Mercure. Facile? Difficile? Eh bien, ici on est sur du variable. Ça dépend. Hein. Ça dépend de quoi? Ça dépend de deux choses. Ça dépend de la position en signe et en maison de ces planètes natales. Imaginez que vous ayez un Mercure conjoint Pluton, un Mercure en exil, par exemple, dans le signe des Poissons, voyez, un Mercure en chute. Bon, alors c'est une planète qui est plutôt vécue difficilement dans le thème. Et la même chose pour Uranus. Du coup, plutôt que d'avoir un aspect variable, on va avoir un aspect défavorable. Hein. Si on est sur le carré, eh bien on va tendre vers un aspect défavorable. De même, si dans le thème natal, Mercure et Uranus sont déjà en aspect et déjà en opposition, et que là on retrouve un carré, bah, pareil, cet aspect variable va se transformer en un aspect difficile, difficilement vécu. Alors ensuite, deuxième cas, eh bien, on a une conjonction qui est variable, c'est le cas de Saturne par exemple avec Mercure, on a vu tout à l'heure, ce sont deux planètes froides, ça donne un aspect variable. Eh bien, les sextiles et trigones vont être vécus de manière plutôt facile, alors que les carrés et les oppositions, par exemple un Saturne opposé à Mercure, va toujours être difficilement vécu. Alors peut-être amoindri si Mercure est en trigone à Saturne dans le thème natal, mais malgré tout, on va insister donc sur l'aspect difficile. Mais on va mettre aussi en avant, en relief, tous les bénéfices que la personne va pouvoir retirer de ce transit si elle le vit en conscience et qu'elle fait les efforts qui sont demandés par Saturne. Alors, d'accord, ça va être difficilement vécu, mais derrière, il va y avoir une récompense, et cette récompense va aider à progresser dans la vie. Enfin, dernier cas, si l'aspect en conjonction est difficile, alors les aspects favorables, comme le sextile et le trigone, eh bien, vont être variables, on l'a vu, comme tout à l'heure, il va falloir examiner le thème natal pour voir si c'est un aspect plutôt facile ou plutôt difficile. En revanche, les aspects carrés et opposition seront toujours difficilement vécus. Alors, vous voyez qu'on peut avoir finalement une conjonction difficile, par exemple Pluton-Vénus, donc difficile, mais finalement en sextile, l'aspect du transit est en sextile, et dans le thème natal, ces deux planètes sont bien aspectées, et finalement, cet aspect variable devient finalement plutôt bien vécu, un transit plutôt bien vécu par le consultant. Vous voyez, on est en dehors de la caricature que l'on voudrait nous faire appliquer, hein, par souci de simplification à l'extrême, mais du coup, on perd la subtilité du transit planétaire et de la manière de l'expliquer aux consultants. Voilà, donc j'en ai terminé. C'était cela que je voulais partager avec vous. J'espère que cela vous sera utile pour vos consultations à venir. N'hésitez pas donc à parcourir le site que je viens de mettre en ligne, qui est donc www.mon-signe-astrologique.fr, donc monsigneastrologique.fr. Vous y découvrirez donc beaucoup d'informations sur vos signes astrologiques, votre ascendant, votre signe lunaire également. Et puis je vous dis donc à bientôt pour de nouvelles vidéos sur Astrosciences. Merci.